Coucou mes chers Verseaux, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergiolib. Je suis Audrey, cartomancienne, énergiologue, énergéticienne et nous allons voir ici ce qui vient à vous pour ce mois de janvier 2022. Donc, je viens de faire à l'instant votre année globale 2022. Jusqu'à maintenant pour tous les signes, en fait, c'était très complémentaire. Enfin, les deux étaient très complémentaires. Donc, je vous invite à aller voir, pardon, votre année 2022 pour savoir, pour avoir une tendance en fait de, voilà, des semaines à venir, des mois à venir, des pistes. C'était un petit peu lourd, on va pas se mentir pour votre année, hein, c'était des étapes à passer. Donc, on va voir ce qui vient pour ce mois de janvier. Euh, j'ai l'impression qu'il y a autre chose, mais ça ne vient pas. On verra au fur et à mesure. Donc, je vais prendre le jeu Imagine pour vos messages. D'accord? Donc, il n'y a rien d'écrit sur les cartes. Je vous les montrerai. Vous vous en imprégnez. Vous voyez comment ça vous parle. Moi, je vais en faire une lecture sur mes ressentis, mais vous êtes totalement capable de euh, voir ce que ça vient parler en vous, percuter en vous, là où votre regard se focalise et du coup, ben voilà comment ça vous parle. D'accord? Alors, on est parti pour les Verseaux pour l'année 2000, non pas pour l'année d'ailleurs, pour le mois de janvier 2022. Quels sont les messages? Qu'est-ce qu'il y a besoin de savoir pour passer au mieux ce mois de janvier 2022. On va faire comme ça. Alors, hop, je vous les mets là. Vous pouvez faire pause si vous avez besoin d'un petit peu de temps. Oh là là, c'est le bordel. C'est le bordel, c'est le bordel. Il y a tout qui saute. C'est pas grave. Un petit peu le bordel dans votre tête, peut-être. Ou autour de vous. Peut-être aussi, hein, que ça pète un petit peu autour de vous. Donc, je disais, vous vous centrez. Vous voyez s'il y a une carte qui vous parle. Sinon, vous attendez que je vous les montre et que je vous dise ma lecture et vous prenez ce qui résonne en vous. Vous laissez tomber le reste. OK? Alors, ici, on a une jeune fille assise sur un lit qui regarde, je ne sais pas si elle regarde un poisson ou pas. En tout cas, elle a les pieds dans l'eau et en fait, ses pieds sont des espèces de nageoires de poisson. Vous voyez? Il y a une émotion je suis perdue. Je suis un peu entre deux mondes, je suis perdue. Vous voyez? Mais autour, il y a des signes, il y a des éclaircissements par moment. Moi, je trouve qu'il y a un truc avec vos pieds, hein. Je sais pas, moi, hein, que ça vienne, il y a un truc qui vient des pieds. Je viens de vous le dire pour l'année 2022. Et là encore, regardez où est la lumière. La lumière, elle est à vos pieds. Vous voyez? Ça tourbillonne là au niveau des pieds. Ou alors est-ce que ça tourbillonne mais je sais pas, peut-être certains d'entre vous et ça vous empêche d'avancer. Pourtant, bon, ça aurait été noir et tout ça, un peu berk, j'aurais peut-être dit ça, mais là,
C'est un tourbillon lumineux, les poissons sont colorés, puis la lumière, elle jaillit de là, donc c'est plutôt un truc qui est censé vous dynamiser. Je le verrais plutôt comme ça, hein. Une énergie qui a remonté, peut-être que vous êtes un petit peu à ras les pâquerettes au niveau des énergies et qu'il faut remonter tout ça. C'est possible aussi. Peut-être du repos, hein. Il y a un lit, hein, quand même, hein. Il y a du repos à avoir, hein, à vous accorder. Ok. La deuxième carte. Donc on a cette petite fille avec l'ours derrière, l'oiseau au-dessus, une carte qui est relativement sombre encore en bas et qui devient beaucoup plus lumineux en haut. Vous voyez, on a toujours une partie ombre, une partie lumière qui rejoint. Là, je dis ça et en fait, je me rappelle de ce que je vous ai dit pour la guidance pour votre année. Mais c'est regardez comment en fait l'ombre, enfin le côté noir, le côté obscur, c'est vous, parce que autour c'est sombre, mais c'est mauve, c'est violet, c'est pas noir comme cette enveloppe que vous avez, d'accord? Donc il y a cette idée de spirituel qui gravite autour de vous, encore une fois, et vous, un truc qui a besoin d'être délesté d'une espèce de carapace. Ah oui, et puis je dis ça, je capte sur toutes les cartes de nudité de l'année 2022. Ouais, il y a comme une peau à s'enlever. Et ça grouille de vie autour, hein. Et vous êtes aidé, aiguillé, vous avez, vous voyez cet ours ou cet oiseau là, je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a. Il y a une tortue. Oh bah c'est bien. Regardez, il y a une tortue. Bah la tortue, c'est pas le lièvre. On est bien d'accord. Elle avance doucement, mais elle avance. Ça va bien avec votre année 2022 aussi, hein. Oh la vache, c'est hallucinant. Toujours est-il que vous avancez à votre rythme, mais vous avancez. Restez connecté, ayez confiance en votre force. Parce que quand même, l'ours, c'est ça, le côté matriarcal et le côté fort, puissant. Donc il y a un truc qui est là et euh, qui vous encourage, qui vous porte, qui vous soutient, qui est là pour pas que vous baissiez les bras pour certains d'entre vous, pour ceux à qui ça parle, d'accord? Et moi, cet oiseau me fait penser quand même au phénix, hein, à la Renaissance. Au-dessus de la tête, là, il y a de nouvelles, je pense, un truc nouveau quand même. Ok. Et la troisième carte, on a une petite fille qui est au pied, qui est dans la nature encore une fois, hein, et qui à ses pieds, enfin à ses pieds devant elle, il y a un pot. Alors je sais pas trop si c'est un pot de fleurs ou quoi, parce que là c'est des espèces de bulles vertes qui sortent de ce pot. Donc, vous pouvez aller voir hein, aussi la couleur verte éventuellement, ou des bulles, ou je sais pas ce que ça représente pour vous, quelle signification vous mettez de ce qui sort du pot. Voyez vraiment comment ça vous parle parce que vous voyez cette petite fille, il faut qu'elle prenne soin de ce pot pour faire éclore, faire germer tout ça. D'accord? Il y a, il y a, il y a une idée de prendre soin, de, d'entretenir, d'alimenter. Il y a toujours cet oiseau, hein. Sur les deux cartes, là, on retrouve cet oiseau, ici et là. Les deux sont au-dessus de vous.
Et il y a encore cette espèce de dualité quelque part entre tout ce qui pétille, parce que quand même ça pétille de joie, de vie là. C'est lumineux, c'est éclairé, c'est tout ça. Et vous voyez là les champignons rouges à pois blancs là, venimeux. Donc il y a encore ce truc là des deux côtés là. Qu'est-ce que vous voulez entretenir? Vers où vous voulez aller, avancer? Ok, voilà pour les messages. Ensuite, on va faire, et alors, j'ai envie de dire, nous tous, mais vous aussi, on a besoin d'augmenter nos vibrations, de nous élever, d'aller vers le haut. Donc, j'ai fait pour tout le monde un tirage en forme pyramidale. Donc là, ce qui m'a bien parlé, ce sont les rêves enchantés de Lenormand. Et chaque temps va parler de quelque chose de précis. Donc, on va commencer pour vous, Verseau, pour l'année 2020, non, pour le mois de janvier 2022, l'axe du passé. Donc, l'axe du passé, c'est ce qui encore a besoin d'être travaillé, lâché, prendre conscience, j'en sais rien, mais voilà, de cet ordre-là. Vous voyez, si c'est présent dans le jeu, c'est que c'est encore présent aujourd'hui. Donc, on se débarrasse du passé parce que le passé fait chier. Ok. Alors, hop. La boussole. On est bien dans quel axe, hein. On va en prendre une autre pour avoir un petit éclaircissement. Oh pétard. Ok. Ensuite, on a l'axe du présent. Là, maintenant, ça rejoint 2022, l'année. Alors, hop, parce que moi, j'ai besoin d'une autre carte de plus. Mais en fait, ça dit la même chose que ce que j'ai vu sauter. Ensuite, on est sur l'avenir proche. Avenir proche. Oh pétard, ça saute, ça saute, ça saute. Ok. Ici, en remontant, on a l'axe du... Pas du tout. On a les conseils. Le conseil. Quel est ou quels sont les conseils pour les Verseaux? Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Pour l'an... Oh purée, alors je veux dire l'année à chaque fois, hein, c'est pas possible. Bon, en même temps, l'année ou le mois de janvier, j'ai l'impression que voilà, hein, c'est un petit peu, bon, un petit peu pareil. Ensuite, si vous avez une question, une interrogation, un éclaircissement, vous pouvez faire pause, y réfléchir, vous concentrer sur ce que vous avez besoin d'éclaircir ou d'avoir comme réponse, et la carte ou les cartes qui vont sauter répondront à cette question ou voilà ce que vous avez décidé d'éclaircir. D'accord? Allez, pour les Verseaux, pour le mois de janvier. Ok. Alors, on attaque. Je m'attends à tout. Ah, vous me faites bosser, hein. Je vous le dis, moi. Hein. Alors, ok. Vous avez la boussole, le nid, la faux et l'hélice. Bon. Ici, avec la boussole et le nid, les oiseaux, enfin le nid ce sont les oiseaux, il y a les oiseaux, ils suivent, enfin ils vont, ils font ce qu'ils ressentent. On n'a pas besoin de leur dire le froid arrive, commencez à migrer. C'est en eux, ils savent, ils y vont. Eh bien, avec la boussole, c'est suivre ce truc intérieur, vous voyez, qui va vous guider vers la bonne direction. Premier message. Mais les oiseaux, c'est aussi tout ce qui a trait à
enfin au nid, à la maison, aux personnes qui euh, qui vous correspondent. D'accord? Mais avec la boussole, on vous invite fortement à aller dans ce sens-là. D'accord? Même si c'est l'axe du passé, euh, eh bien, il y a l'axe de, enfin, il y a cette idée de la boussole, donc de choisir, d'aller dans la direction de votre intériorité. Hein, le nid, la maison, c'est à l'intérieur de soi. Et c'est se retrouver, alors physiquement ou pas, hein, mais c'est se retrouver avec les personnes de, 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 de sa famille, qu'elle soit famille de sang ou famille, je sais pas, liée à un mariage ou comme ça, ou que ce soit, enfin c'est dans le sens ici de la famille qui éclaire, hein, d'accord, et- vous voyez, qui met en lumière, qui est axé, enfin qui est connecté à la lumière, à son intériorité. Il y a une idée de mouvement entre la boussole et ici, c'est la carte numéro 7, le 12. Regardez. De toute façon, vous êtes tout là-dedans. Donc, le 12, c'est le pendu. Donc, c'est bloqué. Et le 7, c'est le mouvement. Donc, en gros, c'est quoi? Vous choisissez quoi? Vous choisissez de rester là où vous êtes ou vous décidez de prendre votre voiture et de bouger. Et ici, on a la faux. Avec la faux, il y a une décision radicale, ferme, définitive à avoir. La faux, c'est ça, hein. Il faut trancher dans le vif, hein. Et avec le lys, eh bien, c'est pour apporter cette paix, cette sérénité que représentent les lys. Donc, il y a cette action à mener, à trancher, à couper, à acter pour trouver votre calme, votre sérénité intérieure. Ensuite, là maintenant, bon, ben on a la maison et on a le jardin. Donc vous savez que moi, la maison, enfin, pour moi, la connotation que j'en fais de la maison, c'est se retrouver dans sa maison intérieure et le jardin dans son jardin intérieur. Donc, on est vraiment euh, de l'idée de là maintenant, il faut que vous vous écoutiez. Je sais pas comment euh, vous, vous faire passer le message, mais en tout cas, vos guides, vos anges gardiens, tous les êtres qui œuvrent pour vous rabâchent sans arrêt la même chose. Euh, et puis les portes sont ouvertes. Vous voyez, le portillon, il est ouvert pour aller vers votre intériorité. Bon, d'accord, vous allez me dire, la porte de la maison, elle est fermée. Mais il faut déjà passer le portillon, parce que si vous passez pas le portillon, la porte, jamais elle va s'ouvrir. D'accord? Donc il faut commencer à avancer et à passer le portillon pour ouvrir la porte, la deuxième porte. Logique. Et ici, c'est pareil. Une fois que vous aurez monté les escaliers, la porte de cette serre, elle est ouverte, où il y a toute l'abondance, la, la- l'épanouissement. Vous voyez, les fleurs, elles sont, c'est vert, les fleurs, elles sont ouvertes. Voilà. Donc, je pense que pour vous, tout passe par votre intériorité, vos ressentis, votre, ouais, tout ça, votre maison intérieure. Le jardin, on est encore sur l'idée de se retrouver en convivialité avec d'autres personnes.
Et c'est comme ça que vous trouvez une certaine forme d'équilibre, en fait. Parce que la maison, c'est le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est l'empereur. Donc, l'empereur, c'est la stabilité quand même, hein. L'empereur, il gère son monde. Donc, voilà, c'est trouver sa stabilité dans son intériorité. Et ici, on a le chiffre 8. En tout cas, moi, je suis tombée direct dessus. Et là, eh ben, le chiffre 8, on est sur euh, la justice. Donc c'est pareil, c'est trouver cette stabilité dans son intériorité, dans son jardin intérieur, l'alimenter. Hein, la fontaine, il y a l'eau qui jaillit, donc voilà, il faut l'alimenter pour pas qu'elle s'assèche. Et ça passe par le côté rassemblement, convivialité, se réunir. Le jardin, c'est ça, on fait la fête dehors l'été, vous voyez, voilà. Mais pas avec n'importe qui, quoi. Hein, ouais, les gens qui vont vous permettre de monter, là. Ensuite, avenir proche. On a la femme, l'homme et le cœur. Bon. Hop. Donc, potentiellement, pour certains d'entre vous, ben, vous allez rencontrer votre amour. Une femme, un homme, le cœur. Là, c'est vraiment très, voilà, une lecture, on peut pas mieux dire, hein. Bon, ah ouais, bon, là, ce qui me saute aux yeux quand même, c'est que la femme et l'homme se tournent un petit peu le dos. Donc pour certains, quand même, il y a le cœur, hein. Donc pour certains, va vraiment y avoir une rencontre, d'accord? Une rencontre amoureuse. Pour d'autres, potentiellement, on tourne le dos à la personne, à son être cher, enfin à son partenaire amoureux. Enfin, on tourne le dos. C'est pas, enfin, c'est pas péjoratif quand je dis ça. C'est juste que vous voyez, ça se sépare quoi. Donc, vous regardez pas du tout dans la même direction. Il y en a un qui regarde à gauche, l'autre il regarde à droite. Donc, voilà. Sinon, sinon. Bon, avec l'homme, on est dans l'action du cœur. Vous voyez, la femme c'est l'as, l'homme c'est l'as. Il- L'as c'est le 1, hein. Le 1, c'est quelque chose de nouveau. Donc, suivre son cœur, suivre ses intuitions, son émotion, ses ressentis, ce qui fait kiffer, quoi. Il y a un truc à dévoiler par rapport à ça, à mettre en avant, qui va être mis en avant hein, durant, là, pour l'avenir proche, ce mois de janvier. Ensuite, pour le conseil, on a le trèfle. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, on reprend confiance, d'accord? On se rebooste là. On reprend de l'énergie et on comprend en fait que tout ce qui se passe avec la chance, c'est pas comme les dés où on jette le dé et on laisse faire le hasard. Là, pas du tout. La chance, c'est ce qui vous arrive, c'est très clairement votre destinée. C'est comme ça que ça doit se passer. Bon, vous avez des signes et des synchronicités autour de vous. Écoutez ces signes et ces synchronicités, d'accord? Et ensuite, euh, vous avez le choix, 6, hein, vous avez le choix, oh putain, et 6 encore, pardon pour les gros mots, hein, mais
et puis avec la clé, vous avez vraiment le choix. Vous avez le choix de prendre cette clé et d'en faire, de la tourner dans le sens que vous voulez. Est-ce que cette porte-là, vous voulez l'ouvrir et vous libérer, d'accord, et suivre votre destinée, ou est-ce que vous prenez la clé et vous vous enfermez dans cette cage et vous fermez la porte à triple tour? Ok? Donc là, vous êtes... En fait, c'est à vous à choisir qu'est-ce que vous voulez faire. Et depuis, en fait, depuis le début, hein, depuis le début de votre année 2022, je dis à chaque fois la même chose. Donc, à un moment donné, il faut que vous vous décidiez, quoi. Il faut qu'il y ait une action qui se fasse et cette clé, il faut que vous la tourniez dans un sens ou dans un autre. De toute façon, dites-vous bien, entre nous, hein, que même si vous la fermez, potentiellement quand même, je pense que il y a des trucs qui vont vous pousser au derrière pour l'ouvrir à un autre moment. Parce que je sais votre tirage 2022, donc voilà. Si vous êtes pas encore tout à fait, enfin qu'il y a encore des réticences, des accroches comme ça, des attaches au niveau du passé, et ben de toute façon, sans arrêt, la vie, l'univers, le divin va essayer en fait de vous remettre sur votre destinée, sur ce pourquoi vous êtes venu vous incarner, sur enfin, euh, j'allais dire ouvrir, mais euh, c'est s'élever un nouveau jour, vous voyez, enfin, un nouvel horizon qui s'offre à vous et qui est entre la chance et la destinée. Vous pouvez pas me dire que c'est pas cool. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, réponse à votre question. Le choix et le renard. Oh, je vous kiffe les Verseaux. Je vous kiffe hein, quand même, hein, mais heureusement que je vous kiffe. Hein. Je vous le dis moi. Hein. Alors bon ben le choix, c'est ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant. De toute façon, alors ouais, il y a des fois j'aime dire qu'on a le choix, mais il y a des fois on n'a pas le choix. Non, mais c'est vrai quoi. Oh, scrogneux. De toute façon, si vous prenez pas la bonne porte, ben, à l'image du renard, il y a un truc qui va. Enfin, je fais que dire la même chose, mais le renard, il fait les coups, le coup bas, les coups en douce. Donc voilà, ça remet encore des événements euh, qui viennent vous titiller. Le renard, il vient vous piquer vos poules quand vous avez le dos tourné. Et ben là, c'est pareil. Si vous montez l'escalier mais que vous vous plantez de porte, enfin que vous vous avancez vers une porte qui est pas la bonne, et ben l'univers va se manifester de quelque façon que ce soit pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Mais en fait, c'est un véritable cadeau que l'univers vous fait. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. En fait, c'est comme si, eh ben, à chaque fois, mais vous avez dû le demander, c'est pas possible, pour que ça soit aussi présent, aussi imprégné dans les cartes, vous avez demandé d'être mis sur le bon chemin dès que vous vous en éloignez. Et là, c'est du tac au tac, quoi. C'est dès que vous avez le malheur de monter le début de votre pied sur la mauvaise marche,
pim, ça vient vous mettre un coup dans la tronche, dans le derrière, peu importe comment, mais ça vient vous dire non, là, fais gaffe, t'es pas sur le bon escalier, quoi. C'est pas cette marche-là qu'il faut emprunter, c'est l'autre escalier. Et ça, c'est votre destinée. Vous y pouvez rien. C'est comme ça. Et c'est génial. Voyez le cadeau que c'est. Alors, avec le jeu que vous avez, je sais que c'est pas facile à vivre et m'aperçois bien de la difficulté que c'est de réajuster à chaque fois votre avancée. Mais c'est un cadeau, c'est une chance. Vous êtes guidé. Regardez-moi ça. C'est extraordinaire. Et franchement, je vais rester là-dessus parce que c'est, ben, c'est merveilleux. C'est un cadeau immense. C'est plus qu'un cadeau, c'est une connexion parfaite, en fait. C'est juste que c'est comme s'il y avait des ajustements entre ce que vous percevez, votre mental et ce que vous actez. Voilà. Et les ajustements, eh ben, ils vont se faire tout au long de cette année. C'est ça, c'est génial. Ça va se faire tout au long de votre année pour que vous arriviez à trouver cet équilibre que je parlais tout à l'heure. Alors, je ne sais plus si c'est dans ce tirage ou dans l'autre, mais à trouver cet équilibre-là que, enfin, dont vous aspirez, que vous aspirez. Et ça part du cœur, ça parle. Vous voyez, il y a une rose rouge dans la cage, c'est le cœur. N'enfermez pas votre cœur à double tour, d'accord? Allez-y, allez-y, go, 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 le cœur, le cœur, le cœur. Le cœur, pas forcément le cœur qui bat, hein, ce qui vous fait kiffer, ce qui vous épanouit, ce qui vous élève, tout ça. Ce pourquoi vous êtes venu là, hein. Vous l'avez choisi, hein, alors maintenant, faut y aller, hein. Il y a la foi, alors je me permets hein, de vous dire les choses pim pim, hein, cash. Hein. C'est que vous pouvez l'entendre. Voilà, eh bien écoutez, je vous aime de tout mon cœur, mes Verseaux. Et je connais beaucoup de Verseaux et que j'ai aimé, que j'aime encore. Donc, je vous fais plein, plein de gros bisous à vous, où que vous soyez. Et prenez soin de vous, grandement prenez soin de vous. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et surtout, surtout, retrouvez-vous dès que vous en ressentez le besoin avec des personnes qui, qui résonnent comme ce qui résonne à l'intérieur de vous. D'accord? Allez, allez, allez. Bisous, à très vite!